tous les cas, félicitations d'être là. Si vous êtes en route, en train de déjeuner, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Voilà, ce qui comptera, c'est surtout d'entendre ma voix. Alors, du coup, je ne sais pas si tout le monde me connaît ici, donc je vais quand même me présenter dans les grandes lignes. Donc, je m'appelle Angie Van Eyck, donc j'ai 30 ans, je suis belge, je suis actuellement en Belgique, mais du coup, je suis résidente sur Malte. Et du coup, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir dû changer ma slide parce que mon dernier prime, j'étais Platinum Ambassador. Donc, du coup, mon nouveau rang, c'est Diamond Ambassador. C'est vraiment une position qui me tenait extrêmement à cœur. Donc, du coup, je vais vraiment vous expliquer peut-être tout ce que vous allez pouvoir établir dans une routine pour avoir un maximum de succès. Et bien entendu, le thème aujourd'hui, c'est dans le marketing relationnel. Donc, c'est vraiment ce que je vais pouvoir vous transmettre aujourd'hui. Alors déjà, il y a une première chose que j'avais envie de mettre sur une slide ici, c'était la définition du mot routine, d'accord? Donc, apparemment, une routine, c'est une habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Et clairement, moi, quand j'ai vu cette définition, je me suis dit, mais clairement, j'ai une vraie routine. Ça, c'est sûr, parce que je pense que même les stories, les réseaux sociaux, etc., c'est devenu limite mécanique. Je ne sais plus manger sans devoir faire une story. D'accord? Donc, c'est clairement devenu quelque chose qui est rentré complètement dans mon quotidien. Donc, déjà, s'il y a des choses que vous ne faites pas automatiquement, c'est des choses que vous allez pouvoir établir dans une routine. Et je pense que quelque chose qui doit rentrer dans une routine, qui doit vraiment être tous les jours, je pense que ça s'établit en plus ou moins 3 mois. Donc, du coup, dites-vous qu'une fois que vous avez dépassé ces 3 mois, vous avez vraiment créé cette routine, je pense que ça va clairement rester. Donc, déjà, moi, le premier facteur d'une routine, pour moi, c'est l'organisation. Alors, j'ai envie de vous demander, les amis, si vous êtes des personnes organisées déjà de base. J'ai vraiment envie de vous rassurer sur quelque chose. Je crois que j'étais la pire des pires personnes niveau organisation. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû clairement me foutre des claques et que j'ai dû vraiment me faire du mal pour m'organiser. J'essaye pas assez, non du tout, uniquement dans le business, Thibaut, intéressant. Oui, trop pour Rachel, très, très bien. Ça peut être mieux. Oui, mais peut mieux faire. On peut toujours faire mieux, pas du tout. Moi, je vais vous dire une chose. La période où j'ai dû passer ambassadeur, je l'ai tout simplement passée parce que j'ai commencé à m'organiser. Franchement, c'est le facteur qui a pu me faire passer ambassadeur. Parce que avant d'être ambassadeur, c'était le peut faire mieux, j'essaye, voilà. C'était toutes ces choses-là. Donc, j'étais pas du tout organisée. Je pensais être organisée, mais je ne l'étais pas, d'accord? Donc, déjà, il y a une chose. Alors, du coup, j'ai vraiment un maître de l'organisation dans ma vie qui est Vincent Nutchez. Donc, clairement, ça m'a vraiment inspiré et aidé de le voir s'organiser et toujours avoir une vie ultra carrée. Et la première chose, en fait, que j'ai remarqué dans sa vie en général, vu que je la partage du coup, c'est que sa vie, elle est toujours, je dis pas le business, hein, je dis sa vie, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs dans l'organisation. C'est que tout est programmé minimum 24 heures à l'avance. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire demain? Est-ce que vous savez déjà les calls que vous allez avoir demain? Est-ce que vous savez déjà si vous serez présent sur la formation LDS de demain? Est-ce que vous le savez déjà? Alors, vous pouvez me dire non, hein, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Oui pour les formats. OK. Yes, yes. Encore des trous de vide. Il va falloir les remplir. Oui, yes, yes. Alors moi, je vous le dis clairement, hein, je sais concrètement tout ce que je fais aujourd'hui, comment ma journée va se passer et je sais déjà comment va se passer ma journée de demain. Et je sais si je peux encore accepter des rendez-vous ou pas demain, même après-demain, même après-après-demain. Donc, franchement, ça, c'est déjà une chose. Vous ne pouvez pas
vivre sans savoir ce que vous allez pouvoir faire demain. Ça, c'est déjà, j'espère que tous les jours, vous allez vous endormir en disant, OK, demain, à quelle heure je me lève? Demain, qu'est-ce que je vais faire? Ah, du coup, demain, je dois prendre mon ordinateur dans ce déplacement-là parce que je vais voir une personne en physique. Donc, je dois charger mon ordinateur ce soir pour qu'il soit rempli pour demain pour mes rendez-vous parce que je serai en déplacement. Je sais que c'est des petites bêtises, mais je vous assure que ça fait toute la différence. Vraiment, ça fait toute la différence. Donc, déjà, j'espère que là, vous avez déjà pour moi une grosse clé de la routine à succès, c'est l'organisation. Donc, du coup, peu importe comment vous le faites, les amis, que ce soit dans votre agenda, si vous avez un bouquin où vous écrivez dedans, si c'est dans votre téléphone, etc. Ça, c'est clairement une chose que vous devez faire, d'accord? Si vous voulez avoir du succès de mon point de vue. Donc, du coup, en priorité, qu'est-ce que je fais? Par exemple, moi, voilà, hier, tout bêtement, on a reçu le planning LDS. Il a été diffusé partout, etc. C'est simple, là. J'ai mis tout de suite l'école Prime, boum. J'ai mis les lives qui m'intéressaient, les formations crypto. Je sais que du coup, aujourd'hui, il y a une call crypto élite. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais prendre un laps de temps aussi pour envoyer un message à tous mes clients et à toutes les personnes qui sont peut-être select et qui veulent peut-être écouter une présentation crypto élite plus approfondie, etc. Je l'ai reçu hier. Je sais les actions que je vais faire aujourd'hui et que je vais devoir diffuser même à mon réseau. Parce que je pense que si vous êtes ici, vous devez avoir une petite équipe, au moins certaines personnes pour lesquelles vous vous occupez. Et clairement, si vous êtes sur un Prime MLM, vous êtes censé, même ce type d'organisation-là. Est-ce que lorsque vous regardez justement l'organisation, est-ce que vous avez bloqué du temps pour ces formations ou est-ce que vous vous dites, je sais, de toute façon, dimanche, c'est 21h, c'est la co-leadership. Donc, je ne la note pas dans mon notebook, dans mon agenda. Comment ça se passe déjà à ce niveau-là? Moi, déjà, ça, c'est ma priorité. Priorité directe, boum. Planning LDS, boum, boum, boum. Et bien entendu, selon aussi vos besoins, je sais que, bon, voilà. Et si, admettons, il y a une formation, vous ne savez pas y avoir accès, je le note pour les 48 heures. Regardez la formation, voilà, le live Prime de mardi dernier, 12h30, je la regarde 2 jours après, boum, et je le note dans mon agenda d'aller le revoir si je n'ai pas pu être sur cette formation. Alors, là, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui pour vous sont les actions à établir dans votre routine pour atteindre vos objectifs, votre succès? Donc, du coup, quelles seraient pour vous les actions à établir dans une routine à succès? Phase 1, boum, on est complètement d'accord. Phase 1, suivi, bien entendu au bas. Phase 1, suivi, invitation, invitation, on va dire phase 1. Suivi client, bien entendu. Présentation, merci Amar, je l'attendais. Tous les jours, minimum 3 prêts. Très, très bien, Valentin. Promotion, très, très bien aussi. Phase 1, prêts. OK, donc il y a déjà pas mal de choses qui reviennent à la surface. Et je remarque que du coup, c'est des AGR. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, d'accord, qui n'étaient pas à la globale, vous soyez là la prochaine fois. Et les AGR, c'est les actions génératrices de revenus. Donc, du coup, c'est les choses qui sont primordiales. OK? Donc, du coup, c'est hyper cool que vous ayez mis ça en avant. Moi, j'avais envie de vous annoter du coup les choses qui, pour moi, sont les clés de ma routine à succès. Bien entendu, ce n'était pas possible que je vous mette mon agenda parce que du coup, il y a plein de choses, ça diffère d'un jour à l'autre, bien entendu. Mais du coup, c'est très, très bien ce que vous avez mis en avant parce que c'est les 3 premières choses que j'ai mis dans les clés de ma routine à succès. Forcément, c'est la phase 1. Les présentations, parce que voilà, c'est très bien de phase 1, mais si tu ne bloques pas un rendez-vous pour faire une présentation, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, j'ai mis closing aussi, parce que parfois, ça dépend. Je peux aussi faire parfois des présentations et du coup, pas moyen de faire le closing à ce moment-là parce que peut-être que, voilà, ce n'était pas possible ou c'était que 30 minutes de rendez-vous. Donc, du coup, je bloque le closing à un autre moment. Je fais des closings forcément pour mes équipes. Donc, du coup, je bloque aussi en priorité les closings
pour mes distributeurs qui sont peut-être nouveaux et qui ont besoin de ma crédibilité. Donc, clairement, ça, c'est les 3 facteurs d'AGR qui sont clairement les clés de ma routine à succès, d'accord? Et ensuite, je vous ai mis forcément les formations du planning LDS parce que on va être cash, les amis. Vous pourrez regarder tous les dimanches à 21h. Je serai toujours et encore là. Et je vais vous dire la vérité, depuis 2 ans et demi que je suis chez LDS, je n'ai pas raté une seule call. Il y a plein de petits moments comme ça que j'oublierai jamais. Voilà, lors de mon déménagement de Belgique où j'ai dû tout déménager, j'entends encore la call leadership de Johan à 21h dans le camion avec tous les affaires derrière. On aurait dit des fous. En Indonésie, voilà, au tout début que j'étais chez LDS, je me levais à 2h du matin pour être sur la call leadership, bien que j'aurais pu l'écouter en rediffusion. Pour moi, être sur le live, c'est tellement important. Donc, clairement, pour moi, c'est des choses que je ne peux pas rater. Voilà. Et ensuite, bien entendu, les suivis clients et distributeurs, parce que ça peut être des ateliers d'appel avec les distributeurs, les clients. Voilà, s'ils ont des questions, voilà, ça on connaît, d'accord. Et forcément, aussi une autre clé de ma routine, c'est les réseaux sociaux. On va pas se mentir, beaucoup de personnes ne m'ont jamais vue et ont l'impression de me connaître rien qu'à travers mes réseaux sociaux. Donc moi, ça fait clairement partie de ma routine. Tous les matins, je mets ma petite phrase, voilà, de mindset, etc. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui tourne pendant 24 heures et qui font partie du fait de partager l'opportunité parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont certainement eu des phases 1, une présentation, même un closing qui n'ont pas démarré. Si je ne suis pas active, d'ailleurs, vous ne verrez jamais, jamais, jamais ma story sans story. Il y a toujours une story. Il y a toujours quelque chose qui est posté. Et en fait, ça rentre dans son mindset comme une publicité. Donc, ça, clairement, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est tout le temps là. Et du coup, un nouveau facteur, on va dire, de ma vie aussi, qui est le sport, la santé, l'alimentation. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai mise aussi et pourquoi c'est si important pour moi dorénavant dans les clés de ma routine à succès. OK? Donc, est-ce que c'est good jusqu'ici? Je pense que j'ai dû ne rien oublier, je pense. OK, top, top, top. Alors, du coup, il y a une chose que je ne faisais pas et qui a clairement changé aussi ma routine à succès, c'est de définir des moments pour tout. Alors, j'imagine que là, vous rigolez quand vous voyez le mot manger, mais j'ai envie de demander aux personnes qui sont tout le temps dans l'activité ou qui sont là depuis un certain moment, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tellement en phase 1, présentation, boum, 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 que parfois, tu oublies 2 repas, tu as une tête comme ça à la fin de ta journée. Tu ne sais plus réfléchir pendant même la formation, tu la regardes, mais tu te dis, oh putain, il faut que je mange quoi? Il n'y a rien qui est prêt, tant pis, je me prends un McDo, je me fais livrer un truc dégueulasse et en fait, le lendemain, tu es encore plus mal parce que tu n'es pas bien et tout. Alors, est-ce que vous voyez le nombre de messages où vous me dites que vous aussi, vous avez déjà eu ces sensations? Voilà pourquoi je vous ai mis que le sport, la santé, l'alimentation, c'était ultra important pour moi. Clairement, là, vous avez vu que ma routine a changé depuis que je suis à l'étranger. Et je vais vous dire un truc, je sais que c'est un facteur de concentration qui a totalement changé mon quotidien. Depuis que mes plats sont prêts à l'avance, que je sais ce que je vais manger, que voilà, en fait, même parfois le matin, je vais mettre 1 heure cuisiner ou préparer pour qu'à midi, je me bloque 30 minutes à un moment donné dans mon agenda pour manger. Donc, entre un call et l'autre, boum, je vais manger pour continuer ma journée, etc. Et je vais même, parfois, j'ai des gens qui me disent, ouais, Angie, écoute, à 14h, machin, j'ai un closing, c'est super important, etc. Avant, je l'aurais accepté. Mais là, je ne le fais plus parce que je lui dis cash, en fait. Je lui dis, écoute, après, j'ai des rendez-vous toutes les heures, toutes les heures, toutes les heures. Donc, c'est mon moment pour manger, c'est pas possible. Donc, bloque-le à un autre moment.
Donc, avant, j'avais tout le temps des maux de tête. J'étais franchement horrible. Je me sentais mal dans mon corps, etc. Et pour te sentir bien, pour faire tes rendez-vous dans des bonnes conditions, même pour écouter ton prospect, parce que clairement, on va se le dire, quand on a faim, on n'arrive pas à réfléchir. Ok. Moi, parfois, j'ai du mal. À la limite, je l'écoute, mais je me dis, putain, qu'est-ce que je pourrais manger, etc. Trop important. Je lis quand même vos messages. Complètement, oui, tous les jours, presque. C'est pour ça que tu es fit comme ça, Tatiana. Oui, 14h30 chez moi, pas encore mangé, lol. Grave, on connaît, grave. Les repas sautés, on connaît bien, mort de rire. J'écris de manger aussi. Très bien, Rachel. Oubliez de boire, encore pire. Regardez, j'ai toujours ma bouteille d'eau. Non, pas moi. Très bien, Béatrice et Bruno. C'est juste super important. Ça permet de maintenir une vraie énergie, une vraie forme. D'accord avec toi. J'ai le droit de manger pendant ce Zoom. Bien entendu. Je peux garder les enfants, manger et tout. OK, top. Donc, je sais que c'est très bizarre, mais mettez dans votre agenda des moments pour manger. Et je vous le dis cash, hein, Maxime Pierre, il ne va pas faire des calls s'il n'a pas mangé. Et lui, sa santé, sa forme, tout, c'est hyper important pour lui. Et même ça, en fait, moi, ça m'a grave inspiré. Je me suis dit, combien de fois, franchement, vous ne voyez pas leader, je vais dire ce mot, même si j'aime pas trop le dire en général, et vous vous dites, waouh, putain, il est charismatique, il a la forme, moi et tout. Vous êtes limite admiratif, mais vous, derrière, ça fait une semaine que vous bouffez fast-food parce que vous avez pris tellement de rendez-vous et c'est normal, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Mais en fait, c'est tout un effet cumulé d'actions et de bêtises qu'on fait parce qu'on est dans le rush, parce qu'on se dit, voilà, mais très important. Moi-même, les courses, donc du coup, vous allez comprendre tout ce que je dis ici, mais du coup, même les courses, etc., je définis. OK? Donc, est-ce que vous allez mettre le mot manger et bloquer ne serait-ce que 30 minutes dans votre agenda pour manger dorénavant, les amis, pour souper, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que j'aurai transmis une clé santé à LDR. OK, super, nickel. Alors, petite bêtise aussi, mais les déplacements, parce que parfois, on bloque des rendez-vous. OK, on se voit à 18h, etc. Mais en fait, tu as oublié qu'il fallait te déplacer, tu arrives en retard à ton rendez-vous, etc. C'est l'enfer. Même pour le retour, pareil, tu dis OK, rendez-vous à cette heure-là, etc. Pour une, voilà, ou même pour aller à une, enfin, voilà, tu rentres chez toi pour écouter ta formation après ton rendez-vous et tu te rends compte que finalement, tu regardes la formation à moitié dans la voiture, etc. Très important, du coup, les déplacements. Donc, du coup, très important aussi, définir des moments phase one. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, j'ai phase one. Ouais, mais ta phase one, comment? Au cours de la journée, j'ai répondu aux messages parce que j'ai mis des stories le matin et du coup, je réponds aux gens qui... Non, c'est pas de la phase one, les amis. D'accord? Donc, dites-vous qu'il n'y a rien de plus efficace de se bloquer 1 heure en phase one. Mais vraiment, vous ne faites rien d'autre que ça. Rien d'autre. Forcément, il y aura d'autres actions. Vous répondez aux messages de vos Instagram, de vos Facebook, des stories, etc., des messages que vous pouvez recevoir. Mais ça, c'est pas de la phase one. Hein. C'est répondre aux gens, d'accord? Donc, en fait, définissez ces moments où vous dites, OK, let's go. Là, je suis sur mon téléphone. Boum. Je fais de la vraie phase one. Je contacte les gens, d'accord? Pas répondre aux gens. Je les contacte. On se met en action. Alors, du coup, parfois, on me dit aussi, waouh, mais tes photos, elles sont géniales, tes réels, ils sont trop marrants, etc. OK? Dites-vous que je me bloque des moments pour ça. Je me bloque des moments où je me dis, OK, là, je vais prendre 10 minutes, je vais aller sur TikTok, je vais regarder un petit peu ce qui pourrait m'inspirer à faire mon prochain TikTok ou réel, etc. Et je crée du contenu réseau. De temps en temps, je prends 1 heure, je prends des idées, je prépare tout simplement, je mets le filtre, je crée le texte,
pour mon Instagram, pour mettre quelque chose, etc. Je prépare des choses à l'avance, ne serait-ce que, ben voilà, justement, mes petites phrases mindset, etc. sur mes photos, ben, faut prendre le temps de faire ça. On est bien d'accord? Ben, en fait, je me bloque aussi des moments pour faire du contenu réseau. Voilà, c'est hyper important. Je sais que ça paraît bête, mais combien de fois, j'ai pas des gens qui me disent oui, mais moi, j'aimerais trop un bel Instagram, etc., mais ils n'ont jamais de photos. Ben, c'est normal, ils se bloquent jamais des moments pour prendre des photos. Donc, en fait, c'est bloquer du temps pour du contenu pour vos réseaux sociaux. Voilà, je ne vous dis pas que ça doit être 4 heures sur votre journée, les amis. C'est vraiment clairement, parfois, ça peut être juste 1 heure et vous pouvez faire plein de choses. Préparer déjà plein de phrases à l'avance, plein de textes à l'avance, plein de sons réels, etc. Voilà, même parfois, ben, là, c'est tout con, mais il y a plein de j'avais déjà des idées avant de partir à Paris. J'ai fait plein de séquences où j'ai filmé, etc. à Paris. Et puis, je vais faire mes montages. Donc, je vais voir prendre du temps pour créer ce contenu réseau-là. Donc, en fait, ça se crée au fil du temps. Et du coup, il faut avoir les idées à l'avance. Ne pas dire, oh, j'aurais dû faire ça. OK? Alors, très important, des moments famille. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui peut faire énormément de sacrifices, mais si j'ai pas mes moments famille, ben, je suis malheureuse. Je vais vous dire la vérité. Moi, tout le temps sacrifier du temps à pas les voir, ben non, c'est pas possible. Genre, voilà, c'est tout bête, mais ce vendredi, voilà, je sais que je vais manger avec mon papa l'après-midi. Je sais que le soir, je vais prendre une soirée pour voir mes copines tant que je suis en Belgique. Et ces moments-là, ben, je les définis. J'ai défini ces moments famille, amis, gens qu'on aime, etc. D'accord? Et ça doit faire partie aussi de votre bien-être. Ça doit faire partie aussi, voilà, comme si c'était votre jour de congé, on va dire ça comme ça, parce qu'on parle de liberté et tout dans ce business, mais parfois, bah, on a l'impression qu'on travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en plus, on est tout le temps sur notre téléphone. Donc, en fait, on est tout le temps dans ce truc et tout, mais parfois, c'est bien de se bloquer des moments off pour justement revenir encore plus fort et d'être encore mieux dans sa peau pour pouvoir mettre des actions pour avoir cette routine à succès. Et clairement, si, bon, forcément, moi, je ne monte pas tout le temps quand je charbonne et tout. Hier, j'aurais clairement pas mis un boomerang à 2 heures du matin en train de vous faire les slides après mes 8 heures de route jusqu'à la Belgique et tout pour pas faire peur, bien entendu, aux prospects, etc. de l'autre côté. Mais voilà, c'est super important aussi de montrer ben, un peu de lifestyle, etc. Et ça, bon, je ne suis pas là pour vous faire une formation réseau, mais vous l'avez compris, c'est hyper important aussi d'avoir ces moments en famille. Alors, pour les dames, du coup, ben, moi, j'ai des moments où je fais cuisine. Je me mets cuisiner, OK, ménage, je sais pas, des trucs maison, d'accord, des trucs de maison, parce que ben moi, vivre dans le bordel, c'est pas possible, d'accord. Personnellement, je me sens mal si je fais pas ces choses-là. Donc j'ai aussi des moments définis pour ça, et alors du coup, ben, de l'organisation aussi pour ben, mon image, donc ben, coiffeur, ongles, barbier pour les hommes, voilà, toutes ces choses-là. Donc et forcément, ben moi, j'ai mes moments sport et tout qui sont bloqués. Alors, petit conseil aussi pour ces choses-là, essayez de définir, bon, cette routine aussi, parce qu'on est quand même dans le côté routine ici. Ben, c'est peut-être bête, mais nous, c'est tous les samedis soirs, on se fait notre resto, machin. Je sais que mes distributeurs et mes clients savent que je ne vais pas prendre de rendez-vous à ce moment-là. Donc, ils sont habitués que ce soit à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça fait partie de ma routine, ben, eux aussi, ils s'adaptent à ma routine. Et du coup, on a un lien business qui est bien défini. Et bon, c'est très rare quand je change plic-ploc. Mais du coup, voilà, c'est vraiment déjà un peu prédéfini. Ça fait partie de ma routine. OK, donc j'espère que c'est OK voilà, à ce niveau-là et que ça va pouvoir vous aider aussi à définir toutes ces petites choses-là. Alors, je sais que ici, qui ici est à temps partiel? Du coup, si vous savez mettre un petit à temps partiel, enfin voilà, moi, si vous êtes à temps partiel, oui.
Il y en a beaucoup. Et ça me rassure. Est-ce que vous avez l'impression que parce que vous êtes à temps partiel, vous ne pouvez pas avoir le succès que, par exemple, je vais me donner comme exemple que moi j'ai, par exemple, parce que vous êtes à temps partiel? Pas du tout, oui, non. Alors moi, je veux vous le dire clairement, avant d'être à temps plein, eh ben, c'est ce que je me disais. Je me disais, ouais, mais eux, ils sont ambassadeurs, mais ils font ça à temps plein. Moi, j'ai mon 9-18. Donc, je vais vous donner, c'est pas un secret, d'accord, mais quand j'ai démarré LDS, je faisais 9-18. Donc, je faisais entre 38 et 45 heures semaine. Et j'avance pas comme je veux et c'est frustrant. Mais du coup, Laura, est-ce que tu es organisée? Sinon, il faudrait, tout est carré dans le planning, donc du coup, on fait à fond. Très, très bien, Quentin. Sinon, il faudrait que je n'ai plus de moments sport, famille, etc., ou que je ne dorme plus. Ça, elle aimerait bien supprimer sa faculté de dormir. Oui, mais pas assez, je pense. Je pense aussi, Laura. Ouais, vas-y, t'inquiète, Tatiana. Donc, bisous, bisous. Donc, du coup, j'ai envie de faire peur à personne, d'accord? Là, en fait, chaque routine est réalisée selon les objectifs de chacun. J'imagine que tout le monde ici ne veut pas forcément être Diamond Ambassador. J'imagine que tout le monde ici ne veut peut-être pas faire présidentiel ou ne veut peut-être pas faire Crown. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui disent, mais ambassadeur, une moyenne de 2 à 5, 6 000 euros à côté de mon travail, c'est déjà exceptionnel. Et si même je fais ambassadeur en un an et que j'atteins cet objectif, c'est génial. Et peut-être que vous êtes une personne qui adorait en fait votre taf et que vous n'êtes pas une personne qui est dans l'idée de justement quitter votre job. Et heureusement, j'espère que tout... Enfin voilà, je pense que c'est cool de voir des gens qui sont passionnés par leur taf, d'accord? Donc, j'ai juste envie de vous rassurer sur quelque chose. C'est beaucoup plus efficace une personne qui va faire 38, 50 heures semaine en ayant tous les jours une routine de 30 minutes de phase 1 et qui va faire sa formation LDS du soir ou rediffusion du jour précédent, mais qui va se consacrer ces 30 minutes de phase 1 à fond, qu'une personne qui est à temps plein, qui fait, je sais pas moi, 13h, 23h, qui dit faire de la phase 1, mais en fait, met juste des stories, et qui, pendant sa formation, c'est la cool Raoul et ne prend pas des notes ou n'est pas attentif. Être à temps plein ne signifie rien, vraiment. Et je vais même vous dire que parfois, ça tue des personnes. Il y a plein de gens qui parfois sont à fond. En fait, comme ils ont leur repère, ils font leur 9-18. Boum, le matin, ils se réveillent, tac, ils mettent une story mindset à leur réveil. Pendant leur temps de midi, boum, ils mettent une petite story. Ce soir, présentation d'affaires, blibli, blabla, etc. Ils continuent leur taf l'après-midi à 18h. Ils voient qu'il y a plein de gens qui veulent se connecter sur la formation sur la présentation de 20 heures publique LDS ou qui, du coup, se dit, OK, bon, là, je rentre, je mange. Je prends 30 minutes pour toutes les personnes qui étaient intéressées et qui, du coup, ne savaient pas se connecter la dernière fois. Je leur envoie un message pour leur dire, je ne sais pas si tu as vu dans ma story, il y a une présentation ce soir. Elle invite plein de gens. Elle met une dizaine de personnes sur la call le soir. Et elle va être beaucoup plus efficace qu'une personne qui fait 13-23 heures, qui pense faire des AGR et en fait ne fait rien du tout et du coup a 0 personne sur la présentation. Est-ce que c'est compris? D'accord? Franchement, j'ai vraiment envie de vous rassurer parce que moi, j'ai créé une routine lorsque je faisais mon 9-18 et ce que je viens de vous dire là, c'est exactement ce que je faisais. Donc, en fait, le matin, je me levais, je mettais mes stories, je savais qu'il y avait une présentation le soir ou que je pouvais mettre même des rendez-vous physiques après mon travail dans un hôtel ou quoi avec Vincent. On allait en rendez-vous, donc je savais que j'allais les voir après le travail. J'étais organisée, donc j'avais déjà, on avait déjà notre ordinateur, etc. pour le rendez-vous après le taf. Et c'était organisé en fait, donc je savais
justement que petit à petit, ben, ça allait ben, voilà, créer mon succès et je l'ai fait pendant des mois. Donc, avant de me mettre à temps plein, je pense que ça a duré 6 mois, quelque chose comme ça. Après, mon cas est différent, les amis. N'oubliez pas que je partage ma vie avec un networker aussi. Donc, du coup, c'était différent au vu de mon arrêt de travail. Mais clairement, j'aurais été seule. Je pense que je serais restée beaucoup plus longtemps, voilà, salariée à côté de mon activité de networker. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu vous donner quelques exemples ici avec 30 minutes de phase 1, 1 heure de formation. C'est suffisant. Vous voulez vous faire 500, 1000, 2000, 3000, vous pourrez le faire à côté de votre travail. Il n'y a pas de souci avec ça. Et si vous vous donnez à fond sur ces 30 minutes de phase 1 et que vous êtes concentré et vous êtes sur toutes les formations du planning LDS qui vous intéressent, je vous assure que vous allez avoir du succès, hein, je vous assure, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, bah, pour les autres personnes qui, elles, veulent peut-être mettre plus de punch, d'accord, plus d'heures, etc., avec 1 heure de phase 1, vraiment boum, 2 heures de rendez-vous, elles font des présentations, etc., des closings peut-être pour leurs équipes qui sont déjà là, faire des suivis clients et tout, à côté et mettre en plus de ça l'heure de formation. Ça a été entre guillemets mon étape 2, d'accord? Donc, j'ai eu ma première étape avec la phase 1, l'heure de formation à côté de mon travail quand j'ai débuté. Ensuite, j'ai augmenté justement tout ça avec plus d'heures de rendez-vous une fois que j'ai su commencer à présenter par moi-même, etc. Et alors, du coup, je vois Rachel qui me demande, tu fais 13-23, toi, NJ. Alors, je ne fais pas que 13-23 d'AGR, heureusement. Sinon, je pense que je serais assommée au jour d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que oui, le matin, je prends le temps pour ma santé, mon sport, etc. Et à partir de 13 heures, mes distributeurs le savent, les personnes avec qui je travaille tous les jours, on va dire ça comme ça, eux, ils savent que je prenne mes rendez-vous à partir de 13-14 heures. Ça va dépendre de mes séances de sport. Et ensuite, ça va jusqu'à n'en plus finir. Mais ce n'est pas que des AGR, puisqu'il y a aussi des suivis clients, il y a aussi du contenu réseau, voilà, plein de petites choses en plus des AGR, mais bien entendu, je priorise. Là, par exemple, aujourd'hui, je ne fais pas de suivi client. Je suis en Belgique, je viens pour voir des nouvelles personnes, pour faire des closings pour mes distributeurs qui veulent que je vois certains de leurs prospects, etc. Cette semaine, moi, c'est AGR, AGR, tant que je suis sur le terrain et que je suis en Belgique et que je suis là pour mes équipes. Donc, du coup, cette semaine, il n'y a pas de suivi client ou alors, voilà, qui viennent aussi aux formations en Belgique. Mais clairement, cette semaine, par exemple, pour ma part, c'est AGR à fond de balle. Il faut que mes distributeurs profitent de ma présence. OK. Ouais, mais moi, clairement, je vous le dis, hein, bien sûr, on a défini nos events, mais j'ai dit à Vincent, moi, OK, c'est cool. Vendredi, c'est le lendemain de fête semaine LDS. Donc, du coup, jeudi, c'est le dernier jour de prod. Donc, le vendredi, je souffle un peu, je passe du temps avec mon papa et je passe du temps avec mes amis. Très important pour moi tant que je suis ici. Après, je ne sais pas combien de temps je ne reviendrai plus en Belgique. Je ne pourrais pas fêter mon anniversaire avec mes amis, etc. parce que du coup, j'habite à l'étranger. Là, non. Vendredi, c'est pour les gens que j'aime et c'est très important pour moi. Et je sais que du coup, samedi, à Liège, je vais vraiment être à fond pour tout le monde à l'event parce que j'aurais passé ces bons moments avec des gens que j'aime. Donc, du coup, je sais que, bon, après, c'est chacun sa façon d'être, mais si moi, vous me demandez, c'est ça. D'accord? Donc, voilà. Alors, dernier petit facteur avant que vous puissiez me poser vos questions. Du coup, c'est très bien, on est dans le timing, les amis. Ça, c'est une chose qui, je vous jure, m'a tilté et que je garderai toujours, toujours, toujours à l'esprit. Lorsque vous augmentez vos capacités, rajoutez celles-ci à votre routine. Ne supprimez pas une routine contre une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'accord, que si vous savez
OK. Vous êtes vous faites de la phase 1, d'accord? Et qu'ensuite, boum, vous êtes de plus en plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Vous commencez à inviter des personnes sur vos stories. Au tout début, vous allez avoir des gens, bien sûr, qui vont dire « Ah, mais c'est quoi que tu fais, etc. C'est vraiment génial et tout. » Et en fait, parce que vous avez ajouté cette capacité à côté de votre phase 1, oh ben, tout à coup, on ne fait plus de phase 1 et on ne fait plus que des stories. Alors, en toute honnêteté, combien de personnes ici ont arrêté une faculté et la remplacée contre une autre? Et on va être tout à fait honnête, moi-même, je l'ai fait. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, d'accord? Moi, et ça, pour moi, ça va vous tuer. C'est pas parce que je poste sur les réseaux que je fais plus de phase 1, mes amis. D'accord? C'est pas parce que j'ai des distributeurs qui maintenant savent présenter que moi, je me la coule Raoul et que je me dis, OK, c'est bon, mes équipes, maintenant, ils présentent, ils font du chiffre. Donc, moi, j'ai plus besoin de présenter, je fais plus de chiffres. D'accord? Donc, en fait, c'est les leaders, je vous le dis clairement, hein, leur agenda, ils sont ultra chargés. C'est exactement pour cette raison. Hein. C'est tout simplement parce que c'est pas parce eux, c'est plus dur, entre guillemets, que vous, parce que vous, là, vous faites quoi? Vous invitez, vous les mettez en présentation, ils font les closings pour vous, etc. Mais à côté de ça, ils font leur propre phase 1, ils font leur story, ils font tout en plus de ce que vous leur rajoutez. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont le succès parce qu'ils ne suppriment pas une faculté contre une autre. D'accord? Ultra important. Mettre une story pour éviter, c'est pas ça, hein, de la phase 1 et c'est pas ça à éviter. Qu'on se le dise, on est sur une call prime, j'aime autant être clair avec vous et que ce soit carré. Vraiment, si vous rajoutez à chaque fois des nouvelles capacités, moi, c'est pas parce qu'entre guillemets, je fais des réels et des TikTok que je poste plus des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites bêtises, mais c'est rajouter des facultés. C'est pas parce que vous avez, allez, ça peut même être avec les services, c'est pas parce que vous avez lancé une stratégie N2Tel que vous devez pas être sur les calls Crypto Elite. C'est pas pour ça que vous devez plus vous former, que vous devez plus acquérir de connaissances. On est tous des éternels étudiants ici. Donc, en fait, c'est pas parce que vous avez une faculté que vous n'avez plus rien à apprendre. Vous les rajoutez. D'accord? Ça, c'est mon tips à moi, un tips qu'on m'a transmis et qui m'a permis, voilà, d'avoir un certain succès. D'accord? Donc, voilà, j'espère que du coup, ça va grave vous aider. Parce que moi, ça, je vous jure, je me disais, mais combien de fois je me disais pas, mais qu'est-ce que je faisais avant que maintenant, comment ça se fait que c'est plus comme avant? Et en fait, je me rendais compte que je faisais une chose contre une autre et je me disais, mais merde, en fait, pourquoi j'ai arrêté de faire cette chose-là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, bah, super, super important. OK? OK, top. Donc, du coup, petit résumé, organisez-vous. OK? Cumulez les nouvelles facultés que vous avez, ne supprimez pas d'autres contre une autre, d'accord? Et vous devez savoir ce que vous faites demain. Promettez-moi sur cette call que ce soir, avant d'aller dormir, vous savez ce que vous allez faire demain, OK? Et petite parenthèse, si vous avez des trous, ben, c'est pas grave, vous définissez du temps phase 1 supplémentaire, contenu réseau supplémentaire, voilà, ça peut être plein de petites choses. OK? Super. Ben, écoutez, passez une très, très bonne journée. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette call prime. Et du coup, ben, je vous souhaite encore une fois une très, très bonne journée et bonne organisation à tous. Ciao, ciao.